On peut considérer que la roue médecine, c'est une sorte de carte qui nous permet d'entrer dans l'espace de ce qu'on appelle la réalité non ordinaire. Dans le monde de l'incarnation, nous sommes dans la réalité ordinaire et à travers cette roue médecine, nous allons pouvoir d'une certaine façon communiquer avec cette réalité non ordinaire. Bonjour, j'ai choisi de vous parler de la roue médecine et pour ça j'ai eu envie de me présenter dans un espace qui est circulaire, qui s'appelle une yourte. Et donc nous nous trouvons en ce moment même dans cette yourte. Pourquoi j'ai choisi cet espace? Eh bien parce que le cercle, c'est la base de la vie. C'est le fondement de la vie au niveau du mouvement de la vie. Et comme nous allons parler de cette roue médecine, je voudrais vous introduire un petit peu ces principes qui reposent sur cette notion de mouvement, de circularité et de cycles qui s'enchaînent. Car nous avons en base cette notion de roue de vie où si nous prenons le temps qui défile, eh bien nous pouvons regarder le temps qui défile dans la nature, le temps qui défile dans la vie de quelqu'un. Et la roue de vie nous parle de cela à l'origine, c'est-à-dire que nous partons d'un espace où nous ne sommes pas incarnés, et ce qu'on peut appeler l'espace du vide ou l'espace des âmes, et nous allons venir au monde et suivre le cycle de la vie à partir de cette naissance, grandir et devenir adulte, jusqu'à continuer à cheminer vers la vieillesse et partir dans l'espace des âmes au moment du passage de la mort. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la roue de vie. Et sur cette roue de vie repose cette notion de roue médecine qu'on retrouve dans nombre de traditions et qui est importante dans le chamanisme. On peut considérer que la roue médecine, c'est une sorte de carte qui nous permet d'entrer dans l'espace de ce qu'on appelle la réalité non ordinaire. Dans le monde de l'incarnation, nous sommes dans la réalité ordinaire et à travers cette roue médecine, nous allons pouvoir d'une certaine façon communiquer avec cette réalité non ordinaire. Tout repose sur ce cercle de vie, sur le mouvement de cycles qui se répètent. Ce cercle de vie, on peut le regarder du point de vue, comme je disais, de la vie d'une personne, mais on peut le regarder du point de vue de la vie d'une plante, de la vie d'une journée, si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est-à-dire le lever du jour, le moment de culmination de la journée, le crépuscule, et puis la nuit qui arrive. Donc c'est une notion de naissance d'une journée et de mort d'une journée. Et on peut le regarder du point de vue du cycle des saisons, qui vont s'inscrire aussi sur une année. Donc le cycle d'une année qui commence à un moment donné, alors selon les cultures, il ne va pas commencer exactement à la même période calendaire, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est cette notion de quelque chose qui commence, qui suit un cours, qui a un moment de culmination, qui va diminuer progressivement et qui va à un moment donné se terminer, mourir et passer à autre chose. Dans un autre espace pour donner naissance à nouveau à autre chose.
Et cette notion de cercle aussi, elle est importante dans le sens qu'elle nous amène à être, ce que j'aime beaucoup par exemple dans les traditions chamaniques, c'est la notion de s'asseoir en cercle. On est tous égaux et on est tous assis, entre guillemets, à la même place dans cette notion de cercle. Donc il y a beaucoup de lectures autour du cercle et du cercle de la vie et de la roue de vie. Et de là, on transpose ce qu'on appelle cette roue médecine et qui vient s'inscrire dans différentes traditions. Essentiellement, ceux qui parlent le plus de la roue médecine, ce sont les traditions amérindiennes et elles apportent, comme je disais, une porte d'entrée à entrer en communication, à cheminer vers le monde des esprits. On va placer, selon les traditions, les 4 éléments sur cette roue médecine et on va les placer en fonction des orients, en fonction des directions. On va placer aussi les couleurs des 4 peuples qui vont être représentés chacun à une direction différente. Et selon les cultures, on va trouver ces couleurs à différents endroits. On verra ça quand on abordera la partie pratique. Pareil pour ce qui concerne les 4 éléments. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que la plupart du temps, dans la plupart des roues de médecine, dans les différentes traditions chamaniques, on va avoir donc ces 4 couleurs des 4 peuples, mais pour certaines, il y a une couleur qui n'est pas représentée. Donc si je reprends ces 4 couleurs, il s'agit de la couleur blanche, noire, rouge et jaune. Et dans certaines roues de médecine, dans certaines cultures, eh bien, il n'y a pas une de ces 4 couleurs. Elle est remplacée, entre guillemets, par la couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur du ciel, c'est la couleur de la création. Et ce que j'ai pu remarquer, par exemple, si je prends la tradition mongole ou la tradition apache, la couleur qu'ils ont retirée parmi les 4 couleurs des 4 peuples, c'est entre guillemets la couleur qui correspond à leur peuple d'origine. Je m'explique un peu plus. Par exemple, pour la roue médecine mongole, eh bien, c'est la couleur jaune qui est retirée et c'est la couleur bleue qui est mise. Pour moi, ça évoque quelque chose de l'ordre de en tant qu'être humain, je suis incarné à un endroit particulier, lié à une culture particulière, mais fondamentalement, ce que je fais, c'est de me relationner avec le monde dans toutes ses manifestations et par rapport à la création, donc à ce qu'on appelle le ciel. Donc cette couleur bleue que je n'utilise pas dans les roues de médecine, enfin pas sur les 4 couleurs en tout cas, je l'utilise à une autre place. C'est intéressant cette symbolique. Donc je disais tout à l'heure que c'est une sorte de carte pour rentrer dans le monde de la réalité non ordinaire. Et comment on peut utiliser cette carte, entre guillemets, c'est un peu comme quand on part en randonnée, on prend une carte pour voir où est-ce qu'on va se diriger et on va pouvoir œuvrer avec la roue de médecine d'une certaine façon, un peu de cette posture-là. C'est-à-dire qu'on va entrer et venir éventuellement se placer au centre de la roue de médecine et connecter avec les différents espaces, les différentes directions, les différents orients. Un certain nombre de traditions considèrent que à chaque orient, à chaque direction, donc l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord, est connecté un esprit spécifique. Donc l'esprit de l'Est, l'esprit du Sud, l'esprit de l'Ouest, l'esprit du Nord. Mais bien au-delà de ça, en fait, ce sont un certain nombre d'esprits
qui sont porteurs de qualités particulières que l'on va retrouver dans cette porte d'entrée. Je pourrais prendre par exemple la porte d'entrée de l'Est, puisque c'est traditionnellement c'est souvent là qu'on commence, puisque c'est le début des choses. Et donc à cette porte d'entrée de l'Est, eh bien, on va trouver certaines qualités particulières qui sont reliées à la naissance des choses, au commencement des choses, et donc certains esprits qui sont porteurs, alors si on parle d'un point de vue chamanique, on pourrait dire de ces médecines-là, de ces énergies-là, de ces capacités-là. On peut regarder du point de vue du cycle du Soleil et du cycle de la Lune. Pourquoi on met à l'Est, on considère que c'est le début des choses? Eh bien, c'est le moment du lever de soleil. Le soleil se lève à l'Est, en tout cas pour nous. Eh bien, c'est le début, c'est l'apparition de la lumière. Alors, selon les traditions, on va trouver cette notion de commencer à voir la lumière et donc cette capacité de voir quelque chose en se tournant vers l'Est. Donc si on suit la courbe du soleil, la course du soleil, eh bien on va se tourner vers le sud. Au moment de midi, le soleil sera à sa culmination. Et par exemple sur le cycle de la vie, ça correspondra au moment de la maturité de vie d'une personne. Et si on continue cette course du soleil, eh bien, l'après-midi, si on se tourne vers l'ouest, on va être au moment du crépuscule, vers le coucher du soleil. Et donc, c'est le moment plutôt de l'énergie qui va vers sa fin, sa terminaison. Mais ce n'est pas encore fini. Alors, dans la vie de quelqu'un, eh ben, ce serait la vieillesse. Et on continue à vivre, on l'espère. Eh bien, ce n'est pas encore terminé. Et donc, à quel moment on va se tourner vers la fin de la course du soleil? Eh bien, c'est la nuit. Et la nuit, le soleil est passé de l'autre côté, on ne le voit plus. Et donc, c'est la fin de quelque chose. C'est cette notion de vide et c'est cette notion de retour vers l'indicible et vers le monde, si on rentre dans cette réalité non ordinaire, le monde de la non-incarnation. Je vais prendre un exemple d'un projet, par exemple. Vous avez un projet que vous voulez réaliser, eh bien, vous allez vous tourner vers les énergies de l'Est pour créer ce projet, pour le mettre en mouvement, parce que l'énergie de l'Est, c'est la mise en mouvement, c'est le début des choses. Et ensuite, eh bien, ce projet, vous allez le concrétiser, vous allez le réaliser, vous allez le mettre en forme, vous allez lui donner vie, lui donner incarnation. Et là, vous allez vous appuyer sur les énergies du Sud qui vont vous aider à ce que ce projet, il existe concrètement dans la réalité ordinaire, on va dire, puisqu'on est toujours en train de jouer entre cette réalité ordinaire et cette réalité non ordinaire. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ce projet, eh bien, il faudra le terminer pour passer à autre chose. Eh bien, vous allez vous tourner vers l'ouest, où là, vous allez voir comment terminer ce projet, quel qu'il soit, que ce soit un travail, que ce soit un lieu de vie, peu importe, eh bien vers l'ouest, vous allez pouvoir aller chercher des médecines, des aides qui vont vous permettre d'entrer dans ces énergies de ce que j'appellerais le lâcher-prise pour pouvoir passer à autre chose. Cette capacité aussi de clôturer, de finir quelque chose, pour repasser au nord où vous allez avoir une gestation. Ce projet-là est complètement terminé, mais au nord, vous aurez une gestation de quelque chose de nouveau qui naîtra à nouveau dans cette énergie de l'Est et un nouveau cycle ainsi
va s'inscrire dans votre vie. Vous pouvez vous appuyer sur la roue médecine pour des choses aussi concrètes qu'à l'exemple que je viens de donner, mais dans le chamanisme, c'est aussi toute cette dimension de porte d'entrée du monde des esprits, où si on veut communiquer par exemple avec certains animaux, eh bien on va se tourner plus dans une direction particulière, parce que les médecines dont seront porteurs ces animaux seront plus reliées à cette direction-là qu'à une autre. À l'identique, chaque direction est porteuse de capacités. Si je vais à l'est, ça va être ma capacité de me relationner vers le monde extérieur. Comment je communique avec le monde extérieur et comment le monde extérieur communique avec moi. Donc je vais pouvoir travailler dans cette direction de l'Est à prendre des appuis ou résoudre des problématiques avec les médecines de l'Est. Si je me tourne vers le Sud, ça va être, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de médecines reliées à chacune des directions, beaucoup de qualités, et on ne va pas, là, ce n'est pas le propos d'évoquer toutes ces médecines particulières ou ces dons particuliers. Donc, si je continue pour un exemple simple, si je me tourne vers le Sud, eh bien, par exemple, si j'ai du mal à être dans mon incarnation, dans ma joie de vivre, d'en trouver ma place dans la société, je vais pouvoir éventuellement prendre appui sur cette direction du Sud et sur les médecines et les esprits reliés au Sud pour œuvrer à cet endroit-là. Je disais tout à l'heure, à l'Ouest, c'est là où les choses se terminent. Pour beaucoup de gens, c'est parfois difficile de terminer les choses et aussi de prendre un temps de ce qu'on appelle l'introspection. C'est-à-dire qu'à l'Ouest, je vais pouvoir me tourner dans cet espace de retour sur soi, d'introspection pour voir qu'est-ce qui est important que je garde, qu'est-ce qui est important que je laisse partir, mais c'est aussi l'endroit où dans cette introspection, je vais pouvoir regarder qu'est-ce que j'ai récolté sur mon chemin de vie par exemple, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je voudrais éventuellement transformer. Alors cette transformation, j'irai la faire ensuite à l'Est par exemple. Et au Nord, eh bien au Nord, ce qui est très intéressant, c'est qu'au Nord, on dit que le mental, les idées sont reliées au Nord, mais on dit aussi que c'est l'espace du vide, l'espace du silence. Alors, quand je vais me placer au Nord, pour faire naître les idées ou pour recevoir les messages des esprits, eh bien, qu'est-ce que je vais devoir faire ? Je vais devoir faire le vide, je vais devoir faire le silence. Donc, c'est calmer mon mental pour que les informations émanent de cette direction du Nord. Quand quelqu'un est en équilibre, on peut dire que s'il se place au centre de sa roue médecine, eh bien, il se sent relié de façon équilibrée à ces 4 directions. Malheureusement ou heureusement, je dis malheureusement ou heureusement parce que pour cheminer dans la vie, ce sont souvent les épreuves qui nous aident à cheminer et avancer sur notre chemin. Eh bien, quand je suis au centre, peut-être que je vais m'apercevoir que j'ai plus de facilité ou plus de sensibilité vers une ou plusieurs directions, on va dire une direction en particulier. Et donc, ça va m'être plus facile, mais du coup, je vais peut-être sentir qu'il y a une autre direction avec laquelle je ne me sens pas du tout à l'aise. Et donc, à travers des pratiques chamaniques, on va pouvoir œuvrer avec tout cela
pour redonner l'équilibre et que chaque personne puisse, puisque fondamentalement, la spiritualité, qu'elle passe par le chamanisme ou par d'autres approches, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? Elle nous invite à manifester dans le monde incarné qui nous sommes, qu'est-ce que notre être veut exprimer. Et donc, à travers la roue de médecine, c'est un outil qui va nous permettre de faciliter cela et de débloquer des zones, des espaces, soit de faiblesse, soit d'endroits où nous sommes en réelle difficulté.